contrairement à ce que leur nom pourrait laisser entendre, elles ne sont absolument pas rares sur Terre. Et c'est justement dans ce contexte-là qu'émerge le point de friction actuel autour des terres rares. Alors ce qu'on appelle les terres rares, c'est une famille de 17 éléments chimiques parmi lesquels, alors je lis le néodyme, le praséodyme, le terbium ou le dysprosium, bref, des noms barbares clairement, mais qui sont indispensables à l'industrie moderne. Et contrairement à ce que leur nom pourrait laisser entendre, elles ne sont absolument pas rares sur Terre. On en trouve bien plus que de l'or ou du platine par exemple. La différence, c'est qu'elles sont très dispersées. On en trouve absolument partout sur la planète, mais dans des quantités qui sont vraiment très restreintes. Et c'est ça qui rend leur exploitation complexe, coûteuse et surtout très polluante. Créer un site minier de terres rares, c'est générer automatiquement des milliers de tonnes de déchets toxiques et même radioactifs. Pourquoi? Parce que ces métaux sont toujours présents ensemble dans la roche. Il faut donc les séparer un à un, et ça c'est un processus qui est extrêmement coûteux en eau, en énergie et en produits chimiques. Pour illustrer mon propos, il faut vraiment comprendre que très souvent, les gisements contiennent à peine 1% de terres rares. Ce qui oblige donc à extraire et traiter une quantité absolument astronomique de roches pour, au final, une production assez minuscule. Et si ces métaux sont devenus aussi stratégiques, c'est qu'ils sont absolument indispensables à la fabrication de presque tout ce qui alimente la technologie moderne. Sur cette image, on le voit très bien, un chasseur F-35 contient près de 400 kg de terres rares et un sous-marin nucléaire américain jusqu'à 4,6 tonnes. C'est absolument vertigineux. Et vous l'aurez compris, c'est là que la Chine rentre en jeu. Comme vous pouvez le voir sur ces deux graphiques, à gauche, on se rend compte que Pékin assure près de 70% de la production mondiale de terres rares. Et encore pire, à droite, on voit que la Chine représente près de 90% du raffinage de ces terres rares. Autrement dit, la Chine, elle ne domine pas seulement la production, elle domine surtout la transformation de ces terres rares. Et c'est ça finalement le point clé, puisque cette étape critique, c'est elle qui rend finalement ces métaux totalement exploitables. Alors concrètement, finalement, ce que cela veut dire, c'est qu'aujourd'hui, sans la Chine, qui est du coup un maillon absolument indéboulonnable, aucun pays, que ce soit les États-Unis, des pays européens, aucun ne peuvent faire tourner leurs usines de semi-conducteurs, d'armement et même faire tourner les géants de la tech. Et ça, vous l'aurez compris, c'est un levier qui est considérable et Pékin le sait